Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur a mis à notre cœur le thème suivant. Comment appartenir au Seigneur? Comment appartenir au Seigneur? Mais quand on parle de l'appartenance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lui appartiennent et d'autres non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le cercle, qui font partie de ce qu'on appelle les amis du Seigneur, les amis de Dieu, les intimes du Seigneur, les amis de Dieu. Et donc ceux qui font partie de l'amour de Dieu, ceux qui font partie dans le cercle de Dieu, ceux qui font partie de l'amitié de Dieu, de l'intimité de Dieu, on les appelle les enfants de Dieu. On les appelle les chrétiens, ceux qui aiment Dieu. Ça s'appelle appartenance. Donc notre thème s'intitule « Comment appartenir au Seigneur ?» Comment appartenir à Dieu? Comment appartenir à l'Éternel? Et donc il y a des gens qui ne lui appartiennent pas. Et ceux-là, entre guillemets, on les appelle les enfants du diable, ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Mais nous avons la grâce de faire partie de ces cercles-là, de ces groupes-là, de ces amitiés-là, de cette sympathie-là. On les appelle les enfants de Dieu, on les appelle les intimes de Dieu, on les appelle les chrétiens. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, avant de parler de ce thème si intéressant, nous allons demander l'intervention du Seigneur. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit vienne à notre secours afin de sortir normalement sa part. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu veux nous parler de l'appartenance à ton cercle, de l'appartenance à toi. Nous voulons demander à ce que le Saint-Esprit descende dans nos cœurs, qu'il vienne nous éclairer, qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse de bien sortir sa parole. Nous serons utilisés uniquement comme étant instruments. Et quand elle sortira, cette parole, qu'elle puisse avoir les effets. Nous t'avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Mais demain, ce matin, nous allons développer le passage suivant, Exode 19, verset 5, Exode 19, verset 10. Exode 19, verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Nous lisons maintenant Exode 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Bien-aimés, pour faire partie du cercle de Dieu, pour faire partie des amis de Dieu, il y a certaines conditions. Il y a certaines manières de se comporter. Donc la première des choses, il dit pour l'appartenance, il faut écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous écoutez la voix de Dieu? Et comment on écoute la voix de Dieu? Cette parole de Dieu qui nous est sortie régulièrement à travers la Bible, c'est accorder une attention soutenue à cette parole. Donc la première condition, écouter la parole de Dieu. Et on écoute la parole de Dieu tout simplement en lisant régulièrement la Bible, en écoutant les différents prédicateurs, en écoutant la radio et la télévision qui parlent de Jésus. Alors à ce moment-là, quand tu écoutes régulièrement, et tu verras un pas vers les amitiés avec Dieu. Donc tu ne peux pas connaître Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'entends pas parler de lui. Mais si toi tu passes tout simplement ton temps en suivant des films, en suivant la radio, en suivant n'importe quoi, tu n'as pas le temps de pouvoir l'écouter. Donc plus tu vas l'écouter, plus tu auras tendance à t'approcher de lui et tu feras partie de ce qu'on appelle le cercle de Dieu. Bien-aimé, c'est vraiment important d'écouter la parole. Et à ce moment-là, quand tu écoutes la parole de Dieu, on te dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et tu feras partie du cercle de Dieu. Tu feras partie des amis de Dieu. Moi et toi, nous avons l'obligation de faire partie de ce cercle-là. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur nous demande tout simplement, la première condition, c'est d'écouter la voix de Dieu. Cette parole de Dieu, cette voix de Dieu ne peut émaner que de la Bible. Alors, quand tu suis régulièrement les prédicateurs, tu suis les pasteurs, tu suis les abbés, le prêtre et tout ça, tous ceux qui te rendent la parole, tu les écoutes régulièrement, mon bien-aimé, tu fais déjà un premier pas vers l'amour de Dieu, un premier pas vers le cercle de Dieu. Rappelez-vous, nous avons toujours dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc, l'homme qui écoute régulièrement la parole de Dieu, il sera humble, il va écouter la parole de Dieu. Parce qu'ici, Moïse s'adressait à ceux-là qu'il a amenés d'Égypte vers Canaan. Il leur disait, vous devez écouter la parole. Donc vous écoutez Dieu, ça dit que quand Moïse allait vers Dieu, il parlait avec Dieu, Dieu lui parlait, il écoutait Dieu. Et donc il était l'ami de Dieu. Et lui à son tour venait et rapportait cette parole auprès de son peuple. Et donc deuxième condition, mes bien-aimés, c'est de garder l'alliance avec Dieu. Il est dit ici, vous allez écouter la parole de Dieu, vous allez garder l'alliance avec Dieu. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est un contrat entre deux personnes. Et ici, les deux personnes sont nous qui sommes les chrétiens et Dieu. Donc nous devons garder cette alliance-là. L'alliance fait en sorte que nous puissions respecter
la sainteté, respecter la sanctification, respecter la pureté. Et donc quand nous allons respecter cette alliance-là, nous allons respecter ces contrats-là entre nous et Dieu, bien aimés, nous ferons partie des amis de Dieu. Nous ferons partie du cercle de Dieu. Alors, au fur et à mesure, vous écoutez la parole de Dieu, vous respectez cette alliance. Rappelez-vous, Abraham, qui est le père de notre foi, a respecté l'alliance avec Dieu. Donc tout ce que le Seigneur lui demandait, il le faisait. Donc dans l'alliance ou dans le contrat, il y a certaines obligations. Il y a certains devoirs et certains droits. Donc de part et d'autre, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous avons certains devoirs devant notre Dieu. Nous avons certains droits devant notre Dieu. Raison pour laquelle, en respectant cette alliance-là, nous allons appartenir dans le cercle des enfants de Dieu. Nous allons appartenir dans les amis de Dieu. Nous serons les enfants de Dieu. Voilà un peu la deuxième condition, qui est une condition très importante et primordiale. Et donc parmi aussi les obligations, vous avez par exemple, vous devez, quand vous allez à l'église, vous devez donner votre dîme. C'est une obligation, c'est un devoir que nous sommes appelés à respecter. Vous devez donner les offrandes, vous devez faire les actions des grâces, vous devez respecter vos parents, tous les 10 commandements doivent être respectés. Alors si vous respectez les 10 commandements, vous avez le devoir de respecter votre alliance. Donc le Seigneur nous demande, pour que nous soyons ses enfants, pour que nous soyons ses amis, pour que nous lui appartenons, nous avons l'obligation de respecter notre alliance avec lui. Cette alliance, c'est-à-dire les droits et les obligations, et nous respectons cela, et le Seigneur à notre tour va nous accorder certains avantages. Parce que rappelez-vous, nous avons aussi certaines provisions auprès du Christ. Alors quand vous parcourez Psaume 34, on vous dira que, Psaume 34 verset 11, on vous dira qu'un lionceau peut manquer à manger, peut manquer à boire, mais nous qui sommes enfants de Dieu, qui venons auprès de l'Éternel, on ne manquera de rien parce que nous avons toutes notre provisions auprès de lui. Et donc, bien aimés, ce sont les droits que nous avons auprès du Seigneur. Donc, cette alliance, nous devons la garder entre nous et Dieu. Vous avez trouvé Psaume 34, verset 11. Psaume 34, verset 11, on peut les lire au nom de Jésus. Psaume 34. Psaume 34, verset 11. Je vais lire Psaume 34, verset 11, il est dit ceci. Les lionceaux éprouvent la disette de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Bien aimés, ce sont les provisions que nous avons auprès du Seigneur si nous respectons notre alliance avec Dieu. Donc on vous dit qu'un lion peut manquer à manger. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous ne manquerez de rien parce que vous cherchez l'Éternel continuellement. Donc le fait de chercher l'Éternel continuellement, mon bien-aimé, vous allez voir que vous avez le droit auprès du Seigneur. Donc vous respectez cette alliance avec Dieu. Donc nous avons l'obligation de garder notre alliance avec Dieu. Et donc, bien-aimé, en lisant Exode 19, verset 5, on vous dit que la première condition, c'est de garder cette alliance avec Dieu. Et la deuxième, l'une des conditions aussi, c'est d'écouter la parole. Donc au fur et à mesure que vous écoutez la parole de Dieu, vous vous approchez de Dieu. Vous faites un pas vers le cercle de Dieu. Et au fur et à mesure que vous gardez cette alliance avec Dieu, l'alliance avec Dieu, c'est-à-dire que vous respectez les droits et les obligations. Le droit que vous avez, c'est que vous avez toute cette grande provision. Ça peut être la provision financière, ça peut être la provision de la santé, ça peut être la provision des relations, ça peut être la provision du travail, ça peut être la provision des bonnes relations. Tout ce que vous avez comme inspiration. Il y a des ingénieurs qui doivent avoir des inspirations. Quand ils viennent auprès du Seigneur, ils ont cette provision-là. De notre provision se trouve auprès du Seigneur. Ça s'appelle l'alliance avec Dieu. Bien-aimés, première condition, écouter la voix de Dieu. Deuxième condition, garder cette alliance. Et la troisième condition, se trouve dans 10, Exode 19, verset 10. Il dit, sanctifie-le. Ça s'appelle la sanctification. Et donc, la sanctification fera en sorte que nous puissions être de plus en plus proches du Seigneur. On nous demande de nous sanctifier. La sanctification physique, spirituelle, corporelle, la pureté. Et quand nous allons nous sanctifier, nous aurons droit à cette provision que le Seigneur nous a donnée. Raison pour laquelle, bien-aimés, pour faire partie des amis de Dieu, pour faire partie de ceux qui aiment Dieu, nous avons l'obligation de nous sanctifier. Regardez ici, Moïse a demandé à son peuple, quand il quittait Égypte vers Canaan, il leur a demandé tout simplement de se purifier, de se sanctifier. Alors, au fur et à mesure que vous vous sanctifiez, au fur et à mesure vous avez les faveurs du Seigneur. Mais beaucoup de gens, ils se posent la question, pourquoi ma vie ne réussit pas? Mais regarde de quelque part, est-ce que tu as gardé l'alliance avec Dieu? Est-ce que tu gardes le contrat avec Dieu? Nous avons l'obligation, bien-aimés, de garder cette alliance avec Dieu. Et à ce moment-là, nous allons nous sanctifier
tu dois te sanctifier à tout prix. Nous devons nous sanctifier. Et quand nous allons nous sanctifier, mes bien-aimés, nous allons voir que tout ira mieux dans notre vie. Raison pour laquelle on nous dit que toutes les provisions se trouvent auprès du Seigneur. Ceux qui cherchent continuellement le Seigneur trouvent provision auprès du Seigneur. Et nous, le Seigneur nous aime, et il nous aime tant. Nous avons l'obligation, bien-aimés, de marcher selon sa volonté. Nous avons oublié une autre chose dans l'alliance avec Dieu, c'est d'éviter les péchés. Donc nous avons le droit et les obligations. Notre obligation, c'est de fuir le péché. Et quand nous allons fuir le péché, sur toutes ses formes, le Seigneur viendra auprès de nous et nous ferons partie de ces cercles de Dieu. Dans un cercle, bien-aimé, tout tourne et nous avons l'avantage de tout obtenir parce que nous sommes dans les amis de Dieu, dans les cercles de Dieu. Mais beaucoup de gens préfèrent être amis du diable, faire partie de cercles de démons, faire partie des cercles du diable. Ceux-là ne font que vivre la malédiction. Mais nous, le Seigneur nous aime et veut à ce que nous puissions toujours demeurer dans ce cercle d'amour, le cercle d'amitié. Et nous avons l'obligation, bien-aimés, d'écouter la parole de Dieu. Cette première condition, de garder l'alliance. Et nous allons appartenir. Et dans notre corps sortira une nation forte. Parce que notre Père, Abraham, notre Père de foi, est là. Il nous a générés dans cette force de garder l'alliance avec Dieu. Bien-aimés, nous allons nous rappeler de l'alliance qu'a signée Abraham, cette alliance de paix, cette alliance de force. Parce que quand Abraham faisait tout, il était toujours fort financièrement, il était fort physiquement, il était fort spirituellement. Nous avons aussi ce droit-là de vivre cette force. On nous dit dans Psaume 34, verset 11, que le lionceau peut vivre de faim. Mais toi qui cherches l'Éternel, tu ne pourras jamais être privé de quelque chose. On ne sera jamais privé de quelque chose parce que nous sommes attachés au Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur est très heureux pour nous de nous faire en sorte que nous puissions faire partie des amis de Dieu. Le cercle des amis de Dieu, les cercles des intimes de Dieu, nous avons besoin de faire partie. Mais on ne peut pas faire partie des amis du diable. Ce sont les amis du diable qui vivent seulement la malédiction au jour le jour. Mais comme nous, nous faisons partie des amis de Dieu, nous voulons réussir notre pari. Bien-aimés, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Et veut à ce que nous puissions bénéficier de tous ces avantages-là à travers sa parole. Raison pour laquelle ce matin, nous allons tout simplement vous dire de faire partie des amis de Dieu, d'appartenir. Comment appartenir au Seigneur? On ne peut appartenir au Seigneur en respectant certaines conditions. Première condition, écouter régulièrement la parole de Dieu, c'est-à-dire la voix de Dieu. Deuxième condition, garder l'alliance avec Dieu. Et troisième condition, nous sanctifier. Quand nous allons nous sanctifier, bien aimés, nous allons vivre toutes les provisions du monde. J'ai parlé de la provision financière, nous avons la provision de la santé, nous avons la provision du travail, la provision des bonnes relations, la provision d'inspiration. Toutes ces provisions-là nous appartiennent tant que nous allons garder contact avec Dieu, tant que nous allons garder ces contrats avec Dieu. Donc notre contrat sera assorti de certains avantages tant que nous allons marcher avec Dieu. Raison pour laquelle ce matin, à travers ces paroles, nous devons être rassurés que Dieu est avec nous parce que nous faisons partie de ces cercles-là. Mais la grande condition, comme on l'a toujours dit, fuyons les péchés, mes bien-aimés. Ce sont les péchés qui nous séparent. Nous avons toujours parlé des géants. Ce sont les péchés qui nous séparent toujours de l'amour de Dieu. Ce sont ces péchés-là qui ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. Et nous serons bloqués parce que nous avons un autre contrat. Donc nous ne pouvons pas avoir deux contrats. Contrat avec Dieu, contrat avec le diable. Nous ne pouvons garder qu'un seul contrat, notre alliance avec Dieu. C'est cette alliance-là qui fera en sorte que nous puissions prospérer. Nous allons prospérer à tous égards parce que nous sommes attachés au Seigneur. Quel est le contrat que tu as, mon bien-aimé? Quelle est l'alliance que tu as? Est-ce que c'est l'alliance avec Dieu? Si tu gardes l'alliance avec Dieu, tu vas prospérer à tous égards. Si tu as l'alliance avec le diable, tu seras malheureux, tu seras maudit. Donc notre joie ne peut émaner, ne peut provenir que de notre alliance avec Dieu. C'est cette alliance seule qui pourra nous sortir de toutes sortes de souffrances. Les difficultés existent, bien sûr, mais nous devons fuir ces difficultés à travers notre alliance avec Dieu. C'est pourquoi ce soir, ce matin, bien aimés, nous allons prier pour demander à ce que nous puissions respecter nos trois conditions. Écouter la parole de Dieu à travers la parole de Dieu, à travers les prédicateurs, à travers les abbés, à travers tout ce monde-là qui donne la parole. Nous allons garder notre alliance avec Dieu et nous allons nous sanctifier. C'est vrai que la sanctification n'est pas facile, mais nous devons faire l'essentiel pour nous abstenir du monde. C'est le monde seul qui nous attire vers le péché. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, ce matin, tu nous apprends trois conditions pour garder l'alliance, pour appartenir à toi. Tu nous dis que nous devons écouter la parole régulièrement, écouter ta voix. Tu nous dis aussi que nous devons garder l'alliance avec toi. Et en troisième condition, nous devons nous sanctifier. Papa, mais seuls nous sommes incapables. Mais avec ton assistance, avec le Saint-Esprit, nous allons faire l'essentiel. C'est pourquoi ce matin, nous venons auprès de toi, solliciter ta grâce et ta faveur, que nous puissions être moulus par ta parole,
être forgés par ta parole, être transformés par ta parole, afin que nous puissions nous rapprocher de plus en plus de toi. Nous voulons faire partie des amis de Dieu. Nous voulons faire partie de ces cercles de Dieu. Nous voulons faire partie des enfants de Dieu. Et pour vivre toutes les bénédictions du monde. Mais seuls, nous sommes incapables. Mais seulement avec toi que nous pouvons réussir le pari. Viens à notre secours, notre Dieu. Nous voulons nous rapprocher de plus en plus de toi pour garder notre alliance avec toi et vivre les bénédictions. Sois avec nous, notre Dieu, notre roi. Que cette parole, quand elle sortira, tout le monde qui va l'écouter puisse être touché, puisse être transformé et afin de se rapprocher de plus en plus de toi et de faire partie de ces cercles-là. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.